Salut à tous les amis, c'était K48 pour une nouvelle vidéo. Moi j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Et donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour l'épisode 2 de Bras Frontières. Donc vous pouvez voir que je suis passé level 22. Que j'ai eu deux amis grâce à ma dernière vidéo. Donc Team 95, je sais pas si vous vous en souvenez, il était dans le clan The Hinder, enfin il me semble qu'il y est toujours, oui. Et Noah, c'est un des membres du clan de Sommerland 3, donc petite dédicace à eux, plus au clan donc Sommerland et The Hinder, hein. De très bons clans, je vous les conseille. Donc petite info sur le clan, on est très plein. On est à 50 sur 50. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu plus s'attarder sur les vortex. En plus, il y a celui-là qui va me rapporter beaucoup d'or. Donc c'est avec les montagnes de zèle. Ensuite, je vous explique en fait. Euh, les vortex, en fait, c'est des bonus. Par exemple, le vortex du milieu où il y a marqué quand la foudre tombe. Et ben c'est un vortex qui permet de gagner ce héros là. Donc le gars que vous voyez en arrière-plan de l'image. Et donc en haut il y a marqué montagne de zèle, la chambre d'or. Donc tout simplement ce que je vais faire c'est la montagne de zèle, la chambre d'or. Et on va de suite attaquer par en faire juste un seul. Et après on va aller faire la campagne. Donc ce que je vais prendre c'est que je vais prendre le personnage de Noah. Donc dédicace à lui encore. Et ce que je vais faire, c'est que je vais garder le phénix de Team pour la campagne. Et donc en fait les vortex ne vous font pas trop évoluer en niveau. Mais ils vous permettent de gagner donc des personnages qui sont assez puissants. Ou des ailes, du karma. Ou des personnages comme les coffres qui permettent de faire évoluer vos gars. Donc là on se retrouve avec le soldat Lancelot, donc qui est un très beau soldat je trouve, hein, il est style. Euh, et on se retrouve avec mon équipe mixte. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai le chevalier de AEM, donc il est monté au niveau 20, donc ça je l'ai pas dit. Et c'est un superbe chevalier je trouve. Euh, enfin un superbe héros je voulais dire. Et donc du coup je m'en sers et j'essaye de le EP pour qu'il devienne soit le roi de EAM, il me semble que c'est comme ça que ça se dit, ou un truc du même genre. Donc j'aimerais bien le monter en 4 étoiles, là il est qu'en 3 étoiles pour le moment. Donc je pense que d'ici la prochaine vidéo, ben, il sera monté au niveau 4, mais je suis pas du tout sûr. Plutôt vers le niveau 3, vers la fin du niveau 3. Et donc voilà. Donc vous voyez que c'est relativement simple, hein, de je vais me mettre normalement euh, de de gagner dans ces donjons, tout simplement parce que vous voyez il n'y a pas très grande difficulté. Le fantôme bijou là qui est le gars qui est ciblé, et ben il fait du 1 point de dégâts sur les types autres que ténèbres. Et sur les ténèbres, il me semble qu'il fait 57 dégâts. Donc c'est vraiment pas grand chose. Contrairement aux autres dégâts qu'il pourrait faire. Et donc là, vous voyez, j'ai une petite technique d'attaque. Donc ce que j'aimerais bien, ce serait arriver à changer la dryade par soit Elimi ou soit le phénix. Parce que la dryade ne sert pratiquement à rien. Oui, pratiquement. Donc voilà, donc je suis un peu embêté avec la dryade, même si c'est du soutien. Personnellement, je la trouve pas super. Hein. Donc là, je vais utiliser le brave vest de mon puissant Magresse afin de faire beaucoup de dégâts. Et donc voilà. Et donc parlant donc de la série Clash of Clans, je pense
que je vais changer, ouais, donc ce sera la saison 2, mais ce sera, non, euh, non, en gros, la saison 2, elle marque le début, le renouveau des épisodes de Clash of Clans, tout simplement, donc j'espère que vous l'apprécierez. Et je pense que je ferai peut-être une série sur Boom Beach, mais je ne suis pas sûr. Faut voir si j'accroche le jeu. Et donc si j'accroche le jeu, j'en ferai une. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas envie de plagier, donc j'attendrai un peu que les séries de Freezy et de TX soient bien sorties. Et comme ça, ben, je lancerai ma série un peu plus tard. Mais si je la lance, hein, c'est pas encore sûr. Donc là, vous pouvez voir que j'ai déjà 5002 ailes. Donc c'est un chiffre honorable. Et chaque coffre nous donne du 6000 ailes, ce qui est assez bien. Donc là, je balance le brave bust de mon tueur de dragon. Donc, qui est très très pratique, hein, personnellement. Donc voilà. Et voilà. Donc là, ça se passe plutôt bien. Proposez-moi aussi des concepts pour de nouvelles séries, ou enfin plein de petits trucs. Ne soyez pas timide. Laissez des commentaires, laissez des j'aime et surtout abonnez-vous. Hein. Parce que tout simplement ça fait super plaisir. Voilà. Si vous voulez rejoindre mon clan actuel, je suis toujours donc dans Summerland 3 et donc regardez s'il y a une place, on vous acceptera s'il y a une place. Dès que vous lancez l'invitation, normalement, c'est le premier qui lance l'invitation, dit qu'il y a une place qui est acceptée. Donc ça va être... C'est de la chance, en fait, il faut tomber au bon moment pour avoir la place. En gros, c'est un coup de chance si vous l'avez. Bon, ou sinon, vous pouvez aller dans les autres clans Summerland. Hein. Tout simplement, c'est les clans de Sauron. Donc Sauron, si tu me regardes, un petit coucou et une dédicace. Hein. J'adore tes vidéos. Et donc là, on arrive au boss. Donc le boss qui est le roi bijou. Ah non, c'est un bijou normal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais balancer mon bouclier comme ça. Je vais balancer, hop, ma tempête éclair. Enfin, sa tempête éclair à Noah. Donc dédicace encore à lui. Et je vais balancer donc la riche qui va me permettre de booster mon attaque. Donc très très pratique. Hein. Et voilà. Donc on arrive à éliminer un ange et là on a tout de booster au maximum qu'on puisse avoir. Donc là je balance tueur de dragon suivi de toutes sortes d'attaques destructrices. Ouais, destructrices. Et voilà. Donc je pense peut-être que je vais faire une série sur Boom Beach, mais je ne vous en dis pas plus. Mais pas une série pour suivre un peu mon aventure comme sur Clash of Clans, mais plutôt une série détente. Voilà. Donc voilà. Et bien sûr, il y aura toujours des épisodes découvertes à des moments. Donc là, vous venez de voir un magnifique message comme quoi mes troupes sont prêtes à combattre. Donc déjà, on a gagné du 10 000 zèle à peu près dans cette partie. Ce qui est encore mieux, c'est que vous voyez, on va aller dans vendre unité. Donc ne faites pas ça avec les autres unités. Et vous voyez que si je vais avec Fantôme Bijou, un seul me rapporte 7000 zèle. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire ça. C'est super pratique je trouve. Et voilà. Donc là déjà on a 17 000 zèle en une partie. Donc c'est un score tout à fait honorable. Donc je voulais aussi vous dire que j'ai eu un problème d'enregistrement. Donc c'est pour ça que j'ai déjà fait deux autres trucs. Bon, comme ça vous le spoil pas le truc. Mais on va aller à celui-là directement. Et on va prendre le gars de Team Team 95. Donc dédicace encore à lui. Alors le but de cette expédition va être de laminer toutes sortes de boss. Et de défoncer tout ce qu'on trouve devant nous. Et si possible de récupérer les unités qu'on trouve sur le chemin. Voilà.
Donc voilà ce qu'on va essayer de faire dans cette mission. En gros comme toutes les autres missions, mais bon. Donc là vous voyez qu'on vient de récupérer donc une unité, donc il me semble que c'était un squelette. J'ai pas très bien vu, c'est un mot du français, moi parler français, hein, vous savez. Donc voilà. Donc pour le moment ça se passe plutôt bien, à part que mon puissant magref a un peu morflé, hein. Mais bon c'est pas bien grave ça. Et puis mon équipe elle est pas top top pour... j'ai pas eu beaucoup de chance sur les tirages en fait, on va dire sur tout ça. Donc du coup je suis un peu dans le caca à chaque fois. Je vais peut-être baisser un peu plus le son, hein, parce que je vois que c'est un peu fort. Ah, pas trop. Non, c'est bien comme ça en fin de compte. Je pense que c'est un peu fort pour vous. Vous voyez là, ça rapporte moins. Il me semble que ça rapporte du 700 L ou du 800 L, je sais pas. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est assez bien. Donc les, les, les vortex. Surtout quand il y a des montagnes de zèle au bout. Donc je voulais aussi vous dire que j'ai équipé la pierre de talent sur mon chevalier de AM. Donc la pierre de talent, qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas? C'est une pierre déjà que il me semble que j'ai eu dans un vortex, un nouveau vortex qui dure assez longtemps. Et c'était celui qui était tout en bas, donc vous pouvez revenir dans la vidéo en arrière. Et donc du coup, ce vortex là m'a permis d'avoir beaucoup donc de, de de pierres précieuses, donc les pierres qui coûtent de la vraie argent. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de zèle, un peu de karma, et des pierres comme ça, donc c'est assez cool je trouve. Et voilà. Donc c'est la pierre de talent, elle sert à quoi déjà? Donc la pierre de talent, je vais vous dire ça tout de suite, elle sert à augmenter le taux de quand on frappe avec le chevalier de AM, parce que je l'ai équipé sur le chevalier de AM. Et ben quand on frappe avec le chevalier de AM, le taux de cristaux de Best qui se génère est, comment dire, plus élevé qu'à la normale. Et en plus c'est le talent de chef qu'il a lui. Donc c'est vraiment le gars qui donne tous les fragments de Brave Best possibles et imaginables, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc là pour le moment tout se passe bien, il n'y a aucun mort, à part le chevalier, enfin le puissant Magresse, hein, qui a un peu souffert, ça je dois bien le dire. Hein. Mais il n'y a pas grand chose à déplorer de notre côté, il y a plus à déplorer chez les victimes ennemies. Donc en plus là regardez, on gagne une masse de cœur. Et donc je pense que ça va se faire tout seul ce donjon. Et ce sera fini pour cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu courte mais bon c'est pas bien grave. Hein, parce que on m'a conseillé de faire des vidéos un peu plus courtes que de faire des vidéos de 20 minutes. Parce que disons que c'est plus... comment dire, moins agaçant à regarder. Enfin, vous allez regarder jusqu'au bout, alors que sur des vidéos de 20 minutes, et ben il y en a beaucoup qui se lassent et qui ne regardent pas jusqu'au bout. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc on va prendre le petit coffre qui nous donne du zèle. Donc merci pour le zèle. Ça attaque à devenir nul. Sauf qu'ils ont beaucoup de points de vie, ça c'est un peu nul aussi. Faudrait que... faudrait que je... je sais pas quoi en fait. Que je tape plus fort pour continuer un peu l'aventure. Donc en gros, si possible, donnez-moi, si vous m'ajoutez un ami, donnez-moi euh, de l'honneur, il me semble que c'est ça. Le truc qui permet de recruter en honneur. Il me semble que c'est comme ça, je dois confondre avec... bon.
Castle Clash, voilà. Et donc, si vous pouviez m'en donner pour que l'aventure avance plus vite et que je puisse avoir des unités plus rapidement, par exemple le chevalier de AM, j'ai eu de la chance et je l'ai eu grâce à donc grâce à de l'honneur. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidé. Déjà, regardez les dégâts qu'il fait dans cet endroit. Donc c'est très très pratique, hein. Personnellement, voilà. Oh mon dieu. Elle fait un peu de dégâts, la méduse, hein. Voilà, hop. C'est qui le patron maintenant? La méduse, elle est morte. Hop, on arrive au boss. Je ne sais pas du tout lequel c'est. Comme vous avez pu le voir, il y avait marqué New, donc je n'ai pas regardé du tout. C'est un boss d'éclair avec des salamandres. C'est le chevalier de Falma. J'aime bien le chevalier de Falma. Il faut savoir que c'est une personne qui est totalement stylée. Enfin, un skin qui est totalement stylé, je trouve. Donc du coup, j'aime bien. Et je vais leur défoncer. Hop, 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 hop. Et hop, on défonce tout. Oh, trop de particules. Ça a bugué pendant quelques temps. Les salamandres, qu'est-ce qu'elles ont comme dégâts? Ouh, ils essayent de me faire mal, les petits vilains. Ah, mais ils font pas mal de dégâts, hein. À part sur ma dryade qui est totalement morte. Mais bon, il fallait s'y attendre, la dryade n'est pas d'élément en feu. Donc je lance le brave best de mon phénix, hein. Et les salamandres n'ont rien pris pratiquement. J'arrive pas à y croire. Attends, mais elle résiste bien, hein. Je vais attaquer par les salamandres, il me semble. Je pense que ce sera bien mieux pour tout le monde. J'ai d'éclairs. What the touf. Donc voilà ce qui se passe quand on essaye de se mesurer à eux. Ils nous électrocutent et nous font la paralysie totalement mouteki. Donc ce que je vais faire un stimulant. Hop. Heureusement que j'avais déjà préparé le coup et on envoie la sauce à nouveau sur la salamandre. Donc ce qui va lui faire bien mal. Je pense que la salamandre est bientôt morte, hein. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh, oh putain. Heureusement que j'ai le brave best de l'autre là. Ouais, heureusement que j'ai le brave best de l'autre. Vas-y, tu pas mon gars, s'il te plaît. Ouais, merci. Ça vaut mieux pour ta peau, je pense. Hop, c'est parti pour un petit coup sur la salamandre. Et hop, la régénération. Ça se dit pas la régénération, mais j'en ai rien à foutre. Hop, on a plus de dryade. On s'en fout, elle était nulle. Donc on n'aura bientôt plus d'unité du tout, hein. Tout simplement parce que je n'ai pas le brave best encore. De mon... Non, s'il te plaît, ne le tue pas. Fuck! Désolé, mais bon, c'était un de mes meilleurs éléments. Faut comprendre que je suis un peu dégoûté. Hop, là j'ai mon brave bust, mais ça sert pas à grand chose. Oh non, la paralysie du phoenix. La paralysie du phoenix. Ouh. Ah. Ouac. En fait, ils font bien mal, hein. Oh mon dieu. Comme ils font mal. Je pense que je vais me laisser mourir. What? Comme ça lag. Hop, un petit stimulant pour tout le monde. Et on rebalance la sauce. Désolé pour le petit freeze, hein.
c'est pas de ma faute. Enfin si, c'est de ma faute, mais vous me comprenez. Hop, on vient de défoncer une salamandre. On attaque la deuxième. Voilà ce que ça donne. Bim. Puissant Magresse utilise équilibre de gravité, je sais pas quoi, machin chouette. Franchement, c'est bizarre. Hein. En tout cas, elle est bien stylée, le phénix de lave. Je suis bien content de l'avoir dans mon équipe. Ouf, mon épée. Et ma casserole. Enfin, ma poêle. Vous m'avez compris. Putain, mais malheureusement, on est en train de se faire défoncer la gueule. Ça, c'est malheureux, n'empêche. Hein. Ouais, c'est très malheureux. Ouais, je suis en train de me faire défoncer la gueule, là. Déchiqueter là. Vous ne pouvez même pas comprendre à quel point. Tueur de dragon, bam bam bam. Et voilà ce qui se passe, dès qu'on énerve le Tekai. Bim. C'est quoi ce bruit que je sors de ma bouche? Excusez-moi. C'est un peu long, n'empêche. Hein. Donc désolé si vous vous ennuyez. Hein. Mais bon, c'est la dure loi de la vie. Je sens que mon chevalier de AM va mourir. Je ne sais pas pourquoi. Et je le sens. Allez, hop, tu vas mourir. Ah, c'est génial en fin de compte, il meurt pas. C'est mon puissant Magresse qui est en train de morfler là en fin de compte. Ah, vous croyez que je pourrais le battre sans utiliser de gemmes? C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Non, je rigole. Ce serait tellement bâtard. Non, arrête, ne fais pas ça. Bon. Bon. Wow. Putain, survie. Oui. Vous voyez, il reste plus que 11 points de vie à mon puissant Magresse. Là, la chatte que j'ai eue. Wow. Je pense sincèrement que ça peut passer, mais ça va être chaud. Hein. Ça, je peux vous le dire, ça va être chaud chaud bouillant. Ok, vous voulez jouer avec Phénix? Il va renaître de ses cendres de toute façon. Et mon puissant Magresse aussi, mais bon. Lui, ce sera plutôt de son ombre. Voilà, hop, on balance ça. Et on envoie la sauce. En gros, dans le prochain tour, il est mort. Et l'autre, il reste plus beaucoup de points de vie. Oh mon dieu. Ça fait mal, hein, perso. Ne meurs pas, Phénix. Je suis avec toi. Et Magresse aussi, tu dois pas mourir. Hein. Alors, ce que je vais faire pour mon Magresse, c'est que je vais balancer mon sort de heal. Je vais balancer donc ce sort-là. Et je vais balancer... À tous les coups, je vais pas arriver à le finir. Si, c'est bon. Vas-y. Et bim. Tu peux rien faire contre mon puissant Magresse. Maintenant, hein. Hein, là, t'es niqué, t'es guaqué, hein. T'es mort.
Car 4 contre 1, je suis pas sûr que tu fasses mon feu. Si tu vois ce que je veux dire. Bim! Le shot que j'ai eu. Mon puissant agresse n'est pas mort. Non! Ouf. Je comprends pas tout dans le jeu, hein. C'est bizarre, c'est guacage. Allez hop, Custolantia, tu vas encaisser le coup, ensuite tu vas enchaîner sur une vraie droite, vraie gauche. Castormanian, je sais pas quoi, Castonote, machin truc, bidule chouette. Et ensuite tu la défonces. Enfin, tu défonces le chevalier de Falma. Vous voyez, il est quand même stylé, hein. Comme il arrive à résister à tous mes gains en même temps. Et vous voyez, on n'est même pas encore à la moitié. Si, on est à la moitié de sa vie, heureusement. J'ai éclair, donc là il va bien défoncer ma gueule. Voilà, donc je vous l'avais dit ça. Donc maintenant qu'il a bien défoncé ma gueule, je redonne un petit coup de heal à mon puissant magresse et je lui défonce sa gueule. Donc en fait ça marche comme ça. Il me tape une seule fois et je le défonce après. Oui, le dieu fonce. Maintenant c'est comme ça que ça marche. Ok? Aïe, aïe, aïe. Je sais, ça fait un peu mal. Et je le dieu fonce. Hop, j'envoie le plat riche. Parce que j'aime bien quand je suis riche. Bim, hop, j'envoie éclipse de gravité. Bim, et j'envoie les autres. Et là, normalement, il est censé un peu souffrir. Voilà. Donc là, maintenant qu'il a bien souffert, on va le défoncer à nouveau. Alors, Custolantia, donc je t'interdis de mourir. Hein. Déjà de 1. C'est interdit par la loi. Et de 2, Chevalier Osim de AM, je te défonce si tu meurs. En fait, je te fais revivre et après je te laisse mourir. Sans eau, sans nourriture. Et surtout, tu vas le tuer. Hein. Oui, tu vas le tuer, t'es gentil. Hein. Donc vous voyez, je suis en train de parler à mes unités comme si elles étaient réelles. Et donc je commence un peu à me dire que je deviens fou. Mais bon. Je pense que le titre de l'épisode, ça va être FR, Brave Frontière, FP2, je deviens fou. Ouais, je pense que ça va être ça. Parce que c'est bien comme ça. Alors, Phoenix, tu sais quoi, il te reste un dernier truc à faire, c'est à healer tout le monde. Une dernière fois, s'il te plaît. Donc tu vas pas me lâcher, hein. Tout simplement parce que sinon je te fais revivre et je te tue, hein. Et surtout, tu vas healer tout le monde avant, ok? Ouais, c'est bien. Tu m'as compris. Bim, j'envoie plume enflammée, j'envoie la pâtée. Bois de l'alcool. Oh oh, je sens bien que je vais mourir. Non, pas moi, le puissant. Ah non, il est pas mort. Oh, c'est joli. Sincèrement, il n'a pas besoin de heal. Parce que je le défonce sur ce tour. J'ai dit je le défonce sur ce tour. Enfin, je le défonce sur le tour prochain, donc du coup, ça marche aussi. Donc vous voyez, j'ai bien fait de garder le Phoenix de Team, hein, parce que sinon mes unités seraient toutes mortes. Hein, comme le puissant Magresse qui va bientôt crever. Putain, il a eu du cul là. Vous voyez, le puissant Magresse, ça fait 10 fois qu'il est censé mourir et en fait ça fait 10 fois qu'il revit. Enfin, qu'il vit. C'est quand même bizarre, hein, comme si le bon Dieu était avec lui. Hop, et on vient de le défoncer. C'est qui le papa? C'est qui le papa? C'est nous tous. Oui. Oui, nous avons tout défoncé. Et je reviens sur une discussion. C'est pourquoi les boss sont électriques, surtout dans la zone de feu. C'est quand même une bonne question. Je suis sûr qu'il y a très peu de gens qui se la posent, celle-là. Donc je pense que c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En fin de compte, je pense qu'elle aura duré un peu plus de 15 minutes. Et on se dit à la prochaine les amis. C'était TK48 pour une nouvelle vidéo.